Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif sur les stratégies de long terme et également sur un cas pratique. Alors je m'appelle Raphaël Leblond, je suis conseiller financier chez FXECM. Vous avez pu m'entendre au téléphone pour mettre en place des stratégies ou des conseils en investissement. Ce soir, nous allons discuter certes de stratégie, mais surtout d'un cas pratique, des stratégies de long terme. Vous avez pu voir sur DailyFX, dans la salle de trading en live, certains webinaires éducatifs que j'ai commentés. Donc pour le moment, c'était les stratégies de long terme. Donc vous allez pouvoir retrouver ça dans la salle de trading en live. Et ce soir, nous allons nous attarder sur un cas pratique qui est l'USD HKD. Avant de commencer, sans plus attendre, j'attends vos retours pour savoir si le son et l'image sont bons. Bonjour Taha, bonjour Adrien. Le son image est ok, c'est parfait. Alors on va pouvoir commencer dans ces stratégies de trading. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas suivi mon webinaire de DailyFX sur les stratégies de long terme, dans lequel j'ai abordé différents types de stratégies, donc les stratégies de suivi de tendance, les stratégies de carry trade et les stratégies de taux plancher. Donc pour trouver mon webinaire, il vous suffit d'aller dans la salle de trading, ici même. Vous cliquez dessus et ensuite dans la salle de trading en live, vous pourrez voir dans les sessions live passées le webinaire destiné aux stratégies de long terme que vous trouverez ici dans la bibliothèque. Voilà. Donc vous pourrez comprendre un petit peu en quoi consistent les stratégies de long terme, pour qui elles sont, pour quel type d'investisseurs sont orientés ces types de stratégies là. Ce soir on va pas faire de théorique, on va faire que du pratique avec l'USD HKD. Donc je vais vous montrer un petit peu en quoi l'USD HKD est une paire de devises dont on a beaucoup parlé, qu'on a laissé un petit peu de côté, et qui reste aujourd'hui encore une opportunité excellente sur les marchés. Une des opportunités les plus simples, une des opportunités qui a le plus de chances de gagner, plus de chances de réussite, avec une gestion du risque parfaite. Donc ce soir, nous allons voir différentes choses. Le webinaire sera au début, je vous donnerai une introduction qui sera assez rapide pour vous expliquer pourquoi l'USD HKD est une paire de devises intéressante à trader, pourquoi on s'intéresse de près à l'USD HKD, en quoi c'est une opportunité historique, quels sont les risques bien sûr d'une stratégie comme celle-ci. Et ensuite nous verrons le côté pratique avec le money management, comment on rentre en position, comment on en sort, avec les stops, les limites, quand on gagne, quand on perd, et les rollovers également qui seront une partie intéressante de notre stratégie. Donc on verra ce soir du taux plancher, on va voir du carry trade, on va avoir beaucoup de money management avec un tableau, un outil très simple pour vous donner vraiment un aperçu personnalisé en fonction de votre capital, en fonction du profil risque, à combien il est intéressant de rentrer et exactement combien vous pouvez perdre, combien vous pouvez gagner, quel est votre rendement risque. Et enfin, je vous donnerai des ressources sur les différentes prévisions sur l'USD HKD et la stratégie qui a été abordée par Adrien il y a quelques mois de là. Alors, nous allons commencer sans plus attendre sur qu'est-ce que le HKD. Alors, le HKD, c'est la devise de Hong Kong.
C'est une paire de devises qui est peu échangée et qui a connu des tas de rebondissements durant son histoire. Aujourd'hui, nous pouvons la trader via donc le dollar US, qui nous fait la paire de devises USD HKD. Et je vais vous montrer comment, dans un premier temps, l'histoire a donné un intérêt particulier à cette devise et en quoi elle est aujourd'hui extrêmement intéressante à regarder. Alors, donc je vous donne l'historique de l'arrimage avec le Hong Kong, avec le dollar hongkongais. Donc arrimage, ça veut dire que avec quelle parité le dollar hongkongais se met-il. Alors rapidement, je vous donne un petit peu d'histoire. Le dollar, enfin le Hong Kong, c'était auparavant et aujourd'hui encore un des principaux ports commerciaux internationaux. Et les autorités hongkongaises ont voulu arrimer ce cours, enfin le cours du dollar hongkongais avec les paires majeures dans un but de stabiliser un petit peu l'économie. En premier lieu, donc étant donné que Hong Kong ça a été colonisé par la Grande-Bretagne, au début le premier arrimage c'était avec la livre sterling. Par la suite, en 1967, la livre sterling, j'ai fait une faute, a été dévaluée. Par conséquent, il était plus très intéressant d'avoir une parité GBP HKD. Par conséquent, on s'est mis sur un arrimage avec le dollar US avec cette parité de devise là, donc on l'a laissé complètement fixe. Malheureusement, un an plus tard, vous avez eu un choc pétrolier, donc on a relevé un petit peu la parité, mais qui était toujours fixe, qu'on ne pouvait pas changer. Et pendant au moins 10 ans, on a eu ensuite un régime de change flottant, mais qui n'a pas été intéressant pour les marchés, dans la mesure où il y a eu une crise de confiance, il y a une dévaluation extrêmement forte du dollar hongkongais. Par conséquent, il n'était plus du tout intéressant de trader, enfin d'avoir une parité USD HKD. Par conséquent, depuis cette date, on a fait un nouveau taux fixe qui a été établi par la Currency Board System, qui s'est dit, bon voilà, maintenant on va mettre à 7,8 dollars hongkongais pour 1 dollar. Et depuis 2005 à aujourd'hui, il y a une bande de fluctuation dans laquelle l'USD HKD évolue, c'est-à-dire entre 7,75 et 7,80. Cela signifie qu'aujourd'hui, la parité, elle est plus ou moins gérée par des banques et elle varie entre 7,75 et 7,80 à peu près. Alors, je vous explique maintenant la politique monétaire, le fonctionnement de la politique monétaire à Hong Kong, qui est un petit peu particulière. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de banque centrale. Contrairement à d'autres zones géographiques où vous avez des banques centrales, eh bien, à Hong Kong, ce ne sont pas des banques centrales. Je vais vous expliquer plus particulièrement ce qu'il en est. La Hong Kong Monetary Authority, qui est une autorité monétaire officielle de Hong Kong, a pour rôle de se mettre en accord avec plusieurs banques pour émettre des dollars hongkongais pour gérer un petit peu cette bande de fluctuation entre 7,75 et 7,80. Bon. Elle réglemente bien sûr le système bancaire à Hong Kong et donc comme je vous disais, elle gère ses fonds de réserve et donc elle autorise 3 banques à envoyer des dollars de manière à ce qu'on reste dans cette bande 7,75-7,80. C'est une des seules devises aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, où la paire de devises est complètement gérée par la politique monétaire, est complètement gérée par, non pas les banques centrales, mais les banques. Par conséquent, vous en tant qu'investisseur, vous avez accès à cette information-là. Vous pouvez donc savoir que l'USD HKD, vous savez à peu près jusqu'où elle peut aller et jusqu'où elle peut descendre.
jusqu'où elle peut monter, jusqu'où elle peut descendre. Le but est donc d'acheter du HKD lorsque le cours est à 7,85. Donc en haut, donc vendre l'USD HKD. Et vendre le HKD quand le cours est à 7,75, donc acheter l'USD HKD. Les risques, parce qu'il y en a, hein, il y a toujours un petit peu de risque. Sinon, ce serait trop simple. Le premier risque, bien sûr, c'est que votre stop soit exécuté en dessous de la merge basse qui est à 7,7460. 7,7460, c'est le plus bas historique. Bon. Vous pouvez toujours vous faire stopper. Le but, c'est de entrer à un prix et de vous mettre un stop quand même à 7,7460. Deuxième risque, qui est un petit peu plus important, c'est que la politique monétaire à Hong Kong soit modifiée. Aujourd'hui, on veut que USD HKD soit dans une bande passante. Demain, il est possible que cela change. Il y a peu de chances, parce qu'une politique monétaire comporte certains coûts et certaines difficultés. Mais il est possible que voilà, l'inflation aux US impacte des échanges entre les États-Unis et Hong Kong. Par conséquent, si l'évolution est un petit peu inattendue au niveau de l'inflation, la politique monétaire peut changer. Et également, à Hong Kong, vous avez une envolée des prix de l'immobilier. Donc on a peur d'une bulle et il est possible qu'il y ait un élargissement de la bande de fluctuation ou tout simplement que le HKD soit à nouveau arrimé avec le yuan. Et donc on n'y ait plus du USD HKD mais qu'il y ait du CNY HKD. Voici les risques. Maintenant, l'intérêt de trader sur cette paire de devises. Le premier intérêt, c'est que vous avez une probabilité très forte de réussite. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances quand même que vous soyez dans le bon sens. Deuxième intérêt, quand même le risque que la politique monétaire se modifie, c'est un risque qui est très peu élevé. Très peu élevé, pardon. Parce que il y a un coût très élevé et que il y a plus de chances quand même qu'au niveau politique monétaire, au lieu de changer la bande de fluctuation, on décide plutôt de restreindre les prêts immobiliers pour limiter un petit peu l'évolution des prix de l'immobilier à Hong Kong. Troisième intérêt, le rollover. Donc là, on va parler de carry trade. Le rollover, il est positif à l'achat. Ce qui veut dire que lorsque vous avez une position ouverte à l'achat sur l'USD HKD, tous les jours, vous recevez de l'argent. C'est fixe. C'est un revenu qui est fixe. Et donc, ça vous donne donc un intérêt pour trader sur du long terme. De manière passive, parce qu'une fois que vous avez passé ce trade-là, vous pouvez faire autre chose. Il n'y a pas vraiment de manière de optimiser ce trade-là. Le but, c'est de rentrer soit sur le taux plancher, soit vous rentrez maintenant, soit vous rentrez sur un support. Et après, votre position, vous la gardez autant de temps que vous souhaitez. Au niveau du money management, je regarde bien sûr avant si vous avez des questions. Ok, non, ça c'est parfait. Bon, nickel, le son est parfait, donc on continue. Money management. Alors, on va rentrer en position sur l'USD HKD à l'achat parce qu'on est plus près de la bande basse que de la bande haute. Donc, on va se positionner à l'achat. On va se prendre trois types de scénarios. Scénario 1, on rentre à un prix optimal, c'est-à-dire sous le taux plancher, 7,75. Scénario 2, on rentre maintenant. On est à peu près à 7,76, 0,75. Troisième scénario, on va rentrer sur support. Donc, pas au taux plancher, pas maintenant, mais entre les deux. Je vous ai dessiné un support et on va faire un gros cas pratique après sur le graphique. Au niveau de la sortie de position, eh bien, on sort en perte au plus bas historique. C'est
Le stop, c'est le plus loin qu'on peut mettre. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un stop sur le plus bas historique parce que ça fait longtemps et c'est très bas. Mais bon, pour être sûr et pour faire un scénario parfait, on va faire comme ça. Au niveau du take profit, pareil, on va se mettre en haut, bien sûr, de la bande de fluctuation à 7,80. Au niveau du rendement risque, eh bien, le scénario 1, vous avez un rendement risque de 12,5, ce qui est excellent. Scénario 2, il a 2,65, ce qui est quand même très bien. Et le scénario 3, il a 5,73, ce qui est excellent également. Donc dans les deux cas, vous avez un très bon rendement risque. Voilà, donc sur ce type d'opportunité trading que je vous propose, vous avez un rendement risque qui est quand même relativement correct. Maintenant, le montant que vous allez investir sur l'USD HKD. Et là, je fais référence à un tableau Excel pour vous mettre en relief un petit peu tous les différents scénarios sur l'USD HKD. Donc je vous laisse prendre le temps de regarder un petit peu en détail ces trois scénarios qui comportent les mêmes attributs, avec un capital de départ qu'on peut modifier, un montant investi qui est en kilo-euros, hein. Donc ça c'est en kilo-euros, d'accord. Hop, en kilo-euros. Donc quand je mets 1000, ça fait 1 million, bien sûr. En dessous, vous avez la valeur du point, hein, quand vous envoyez un ordre de 1000, enfin de 1 million. La marge utilisée. Alors là, je pars d'un principe que vous êtes sur un effet de levier de 400. Parce que l'inconvénient de l'USD HKD, c'est que c'est une paire qui est exotique. Et donc, vous avez une marge qui est un petit peu élevée, qui est bien plus élevée que sur l'euro-dollar, par exemple. Bon, ce qui est normal. Donc si vous prenez un effet de levier de 400, vous avez une marge qui est bien réduite, donc elle est relativement correcte. Bien sûr, je vous donne la marge utilisable, donc ce qui vous reste dans votre portefeuille une fois que vous avez envoyé l'ordre, avec un prix d'entrée, donc qui correspond au scénario 1, donc 7,75, le prix penché, votre stop, plus bas historique, et votre perte, combien vous allez perdre si vous êtes exécuté, donc là ça fera 34 pips, ce qui est très faible, avec une perte qui équivaut à 300 euros, enfin 320 euros, si vous envoyez un ordre d'1 million avec un capital de 10 000 euros. Et la perte nette avec les rollovers, donc là on part du principe que vous gardez un trade pendant 1 an. Vous voyez, nombre de jours ouverts 365. Donc vous allez à la fin de l'année être gagnant. C'est-à-dire qu'au bout de 365 jours, vous serez dans le positif. Même si vous faites exécuter un jour après, vous aurez quand même gagné. Le take profit, bien sûr, je le mets tout en haut de la bande, donc 7,80. Donc ça veut dire qu'on gagne 500 points, qu'on gagne 4700 euros environ. Avec le rollover, ça fait 5000 euros. Voilà. Donc vous avez le rendement risque, bien sûr, qui est ici. Donc là, je mets moins 119 et en fait, c'est tac. Avec rollover. 14 et 119 avec rollover. Donc vous voyez à peu près les rendements risques que vous pouvez avoir si vous tradez sur l'USD HKD. Donc avec différents scénarios. Donc après vous pouvez toujours m'envoyer un message, un mail où je vous configure, je vous paramètre un petit peu. Je sais pas, on prend un cas pratique. Donc généralement le mieux serait d'avoir juste un compte pour trader l'USD HKD, comme ça vous vous en mêlez pas les pinceaux. Vous avez un compte pour faire du trading de long terme, où vous mettez, je sais pas, 5 000, 10 000 euros, 50 000 euros. En fait, plus vous aurez, mieux ce sera pour vous, dans la mesure où vous pourrez envoyer un ordre important, bénéficier de rollover intéressants, et que à mesure où la position s'ouvre, à mesure où vous avez où les jours passent, eh bien vous avez de plus en plus de chances, enfin vos pertes potentielles sont réduites tous les jours. Vous voyez, donc c'est quand même relativement intéressant de trader sur du long terme sur cette paire de devises là. Donc je vous donne le graphique pour que ce soit plus clair pour vous. Voici l'USD HKD. Vous voyez que là à 7,75, le cours rebondit une fois. Pendant un moment ça rebondit, ça fait une petite mèche. Voilà, c'est là le bas historique.
Ça rebondit encore une fois, ici également et ici également. Donc là, le graphique, c'est en hebdomadaire. Donc là, on remonte à 2007. Hein, donc ça fait à peu près donc, 7 ans que on a 7 ans d'historique. Aujourd'hui, bon, on est un petit peu sorti du bas de canal, du bas de bande, de la bande de fluctuation. Ceci étant, le trade est toujours intéressant. Vous pourriez rentrer maintenant, vous mettre un stop juste ici, là en bas, à 7,74,60, 67, et vous verrez que, eh bien, il n'y a pas un écart énorme en fait avec le stop et maintenant, alors que le potentiel de gain est franchement encore très élevé. Donc, voilà un petit peu à quel point je trouve qu'il est intéressant si on fait de la stratégie de long terme, si les personnes sont intéressées pour faire du trading de long terme. Voilà le type d'exemple que vous pouvez avoir et un petit peu la réflexion que vous pouvez avoir autour d'un investissement. Là, je ne vous parle pas de trading, je ne vous parle pas d'aller-retour, il n'y a pas d'instinct, c'est juste un calcul précis du risque. On rentre maintenant, on rentre après, combien on peut gagner, combien on peut perdre, jusqu'où je peux aller en effet de levier, etc. etc. Par exemple, je ne sais pas, vous avez 5000 €, vous voulez rentrer maintenant. Pareil, on met 5000 €. Hop, je prends celui de droite. Donc 5000 €, on va pas prendre 1 million. Parce que déjà, vous pouvez pas. On va prendre, je sais pas, 5, 50, on peut prendre, je sais pas, on peut prendre 100 000 par exemple. 100 000 en marge utilisable, il vous reste 4125. Donc c'est relativement élevé. Vous pouvez prendre un ordre même de 500, un effet de levier de 100. Et il vous restera à peu près 600 €. Mais vous voyez que il vous reste 600 €, c'est pas important, il pourrait vous rester moins encore. Ce que vous savez, c'est que vous allez perdre au maximum, allez, 372 €. Bon, sur un ordre à 500 000. Quand même, 500 000, c'est élevé. Vous allez perdre 372 €. Et si vos positions, vous la gardez un moment, vous verrez que à mesure que les jours passent, eh bien, vous perdez de moins en moins. Et au bout d'un an, on peut faire au bout de même 100 jours. Hein. Au bout de 100 jours, vous êtes là. Au bout de 200 jours, vous en êtes là, etc., etc. Ce tableau Excel, je vais vous l'envoyer parce que vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel actif. Il suffira juste de changer la valeur du point. Et après, votre capital, le montant investi, quand vous le modifiez, tout change. Également le rollover journalier. Il vous suffira juste de modifier la donnée. Mais voilà, après tout se calcule très facilement. Donc vous voyez que vous risquez au bout d'un an, alors si on remet un an, au bout d'un an, si vous n'êtes pas exécuté en stop, si votre stop n'est pas exécuté, eh bien vous risquez donc 189 € pour en gagner 2316. C'est quand même un rendement risque qui est très élevé. Ce tableau, visiteur, vous pouvez le demander tout simplement à Raphaël Leblond, qui est la personne qui est en train de faire ce webinaire. Raphaël Leblond avec cette adresse email rleblond@fxcm.fr. Bon. C'est un cas pratique. Comment on réfléchit lorsqu'on fait du trading de long terme. Voilà. Vous avez des outils que vous construisez. Moi, ça m'a pris assez peu de temps de construire ça. Normalement, vous êtes tous dans la capacité de le faire. Et surtout maintenant que je vous le propose, c'est encore plus simple. Hein. Mais vous voyez que quand on essaye de faire de l'investissement sur du long terme, voilà la manière un petit peu qu'on a de réfléchir. Le but après, c'est de regarder ce qui se passe une fois que votre ordre est lancé. Regardez ce qui se passe au niveau des politiques monétaires à Hong Kong.
où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être modifié, etc., etc. Donc vous pouvez toujours vous dire que si vous rentrez maintenant, qui est un excellent prix, le mieux serait de rentrer, on va dire ici, environ ici, sur un support, ou même ici, qui est très bien. Ça, ce point-là, c'est notre scénario 2. Ou notre scénario 3 plutôt, le scénario 3 pour rentrer sur support. Donc si vous rentrez maintenant, vous pouvez vous dire, bon voilà, imaginons on arrive à un moment à peu près ici, à la moitié, à mi-chemin, vous pouvez toujours clôturer 50% de vos gains. Si vous voulez un petit peu optimiser votre trade, vous pouvez toujours clôturer 50% de vos gains, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Vous pouvez le faire non pas à mi-chemin, mais vous pouvez le faire sur des résistances à peu près environ ici, sinon bah, après ce sera ici à peu près, et après en haut à 7,80, 7,80-50. Voilà, donc voilà, ça nous a pris 30 minutes de regarder ensemble un cas pratique sur l'USD HKD, et qu'aujourd'hui c'est encore une opportunité extrêmement intéressante si vous avez peu de temps devant vous et si vous voulez faire un trading de long terme qui comporte peu de risques avec un rendement risque très élevé. Voilà sur quoi il faut vous pencher à l'heure actuelle. L'USD HKD, je vous redis, c'est la paire de devises qui comporte le moins de risques, avec laquelle vous avez le plus de chances de réussite. Alors, je ne sais pas comment va évoluer cette paire, mais il faut vous dire que à l'heure actuelle, on est encore suffisamment bas pour rentrer. Voilà. Je vous dis pas de l'acheter maintenant, je vous dis faites ce que vous voulez, mais moi je vous propose ce type d'opportunité là. C'est extrêmement intéressant et vous voyez que avec ce tableau, vous voyez à peu près combien vous pouvez gagner. Alors, vous pouvez vous pouvez avoir un capital inférieur encore, mais bon, c'est moins intéressant. Le mieux, c'est d'avoir à peu près au moins 10 000 euros et vous avez un trade qui s'effectue relativement simplement. Donc là, regardez, avec 10 000 euros, si on prend le scénario 2, donc on rentre maintenant, 7,74,66. Si on regarde exactement à combien on est, alors 7,76 0,78. Allez, 7,76 0,78. Donc, ok, on y était, 0,78. Hop, on se met ici. On a 10 000, on envoie un ordre de 1 million. Donc, on est prêt à perdre au maximum si 1333 euros. On les perdra si vous faites exécuter en stop aujourd'hui. À partir de demain, déjà, vous commencerez à risquer moins, une somme inférieure, pour arriver sur une perte nette au bout de 1 an qui sera de 968 euros. Également, tout que je regarde, je ne fasse pas d'erreur. Voilà. Donc vous serez prêt à perdre 1000 euros pour en gagner 4000. Donc 1 pour 4. Vous voyez, avec les rollovers, c'est ce qui se donne à peu près 4,17. Si vous gardez votre position, bien sûr, 1 an. Sinon, votre risque rendement sera 2,76. Donc vous voyez, si vous rentrez maintenant, c'est encore très intéressant. Et que vous gardez votre position pendant 1 an, vous voyez que vous vous offrez un trade facile avec un rendement risque de 1 pour 4. Voilà. Donc c'était à peu près tout hein, de cette stratégie là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon adresse email si vous voulez que l'on en discute ensemble, que je vous aide à gérer votre position, à voir à peu près quel montant vous pouvez envoyer sur cette paire de devises là. Au niveau du spread, c'est vrai, je n'ai pas compté, mais bon, le spread est assez écarté, mais bon, au final c'est rien du tout par rapport à ce que vous pouvez gagner. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je reste à votre disposition s'il y a quoi que ce soit, si vous voulez que je vous envoie le webinaire, si vous voulez également que je vous envoie le tableau Excel qui vous servira dans vos futurs investissements.
Erwin me demande si la Fed augmente ses taux directeurs, le rollover sera automatiquement plus élevé également. Si la Fed augmente le rollover, alors ça dépend parce que dans le rollover vous avez la commission des FXM. Donc si le dollar US, enfin le taux d'intérêt, le taux interbancaire, parce que c'est le taux interbancaire, c'est pas le taux que vous voyez à 0,25, enfin à 0,5. En tout cas, s'il le met à 1, le rollover sera bien sûr plus élevé. Donc c'est-à-dire que vous ne gagnerez plus 1 centime par dizaine de milliers. Enfin, là, si vous envoyez 1 million, ce sera plus 1 euro, mais ce sera 2, 3, 4 euros. Donc là, vous imaginez, j'ai pris le rollover le plus faible depuis quelques mois. Mais vous voyez que c'est quand même relativement intéressant de profiter de rollover pour gérer vos pertes et de profiter de rollover pour optimiser vos gains. Hop là, voilà Erwin. C'est sûr qu'après il y a un risque de taux d'intérêt au niveau des rollovers. Bon. Mais au niveau, sans parler de rollover, vous voyez à quel point la stratégie, que je répète, hein, c'est une stratégie de long terme. Mais la chance, c'est quand vous achetez, vous bénéficiez de rollover positifs